parler aujourd'hui d'IndexNow. Je pense, je vais vous démontrer que c'est réellement un changement pour l'industrie, un changement de paradigme, un changement pour l'ensemble de l'industrie du moteur de recherche. Euh, Page suivante, s'il vous plaît. Donc, je suis Fabrice Canel. Je suis à Microsoft depuis 25 ans. Je suis basé aux États-Unis, dans l'État de Washington State, près de Seattle, à Bellevue, depuis plus de 21 ans. Et je m'occupe de la recherche à Microsoft depuis toutes ces années. Et donc, vous allez entendre du franglais, c'est-à-dire extrêmement compliqué pour moi toujours de m'exprimer en français, parce que les termes dans ma tête, ils sont tous en anglais. Et même si je suis né en France et visiter les États-Unis, est allé aux États-Unis il y a 21 ans, c'est extrêmement dur de parler techniquement en français. Donc c'est moi devant le building ici, devant le building de Bing aux États-Unis, à Bellevue. Page suivante. Donc, on a parlé de Bing, oui, mais Bing, c'est utilisé non seulement par Bing, et aussi par Microsoft Bing, mais aussi par une galaxie de moteurs de recherche en France et dans le monde. DuckDuckGo, Quant, Ecosia, etc., etc., tous utilisent Bing. Donc quand vous cherchez sur Bing, quand vous avez vos logs sur Bing, en fait, il faut bien regarder, penser que c'est non seulement Bing, mais aussi Yahoo, DuckDuckGo, Ecosia, Quant, qui est powered by Bing. Donc c'est juste un petit rappel. Donc à Bing, ma mission, c'est vraiment de faire une copie de l'Internet. Donc il y a l'Internet. Et évidemment, quand une personne search, faire de la recherche à Bing, il ne s'agit pas d'aller explorer les pages pour essayer de le retrouver. Non, il s'agit tout d'abord de faire une copie de l'Internet et de rechercher cette copie de l'Internet. Donc le rôle de mon équipe, c'est vraiment de copier l'Internet et de le mettre dans une base de données pour permettre la page de recherche de Bing ou des autres moteurs de recherche qui utilisent Bing. Next. Mes objectifs alignent avec vos objectifs SEO. Donc l'objectif de mon équipe, c'est de maximiser l'exhaustivité de l'indice de recherche. C'est-à-dire, si vous cherchez pour Facebook, évidemment, il s'agit que Bing et les moteurs de recherche utilisant Bing aient la page d'accueil de Facebook. Donc c'est important. C'est maximiser la fraîcheur de l'indice. Donc quand il y a un contenu qui est changé sur Internet, il s'agit que l'indice de moteur de recherche ait cette copie du contenu rapidement prise en compte par l'index. La troisième chose, c'est maximiser le contenu, la valeur ajoutée quand on processe le contenu, de comprendre qu'est-ce que c'est ce contenu. Donc c'est du HTML parsing, on processe l'HTML, on extrait les métadatas des pages web, ce qui nous permet d'afficher des liens qui sont qualifiés et de positionner les liens idéalement dans les top positions pour vos sites, si vos sites sont pertinents. Et enfin, nettoyer l'index. On ne désire pas avoir de ce qu'on appelle du junk ou du spam, c'est-à-dire pas de liens morts, indésirables, dans le moteur de recherche. Et pour vous, c'est évidemment que votre site il soit bien représenté dans l'index et que ce site et qu'il soit bien représenté aussi dans les moteurs, dans les positions, dans les résultats de recherche. Next. Donc, la question c'est comment pouvez-vous m'aider et comment puis-je vous aider et pensez cette interaction non seulement avec Bing, mais aussi avec l'ensemble des moteurs de recherche. Donc, qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Et au final, c'est un partenaire mutuel. C'est-à-dire, mon but, c'est pas de bâtir un moteur de recherche. Mon but, c'est d'avoir des clients à Bing qui sont satisfaits par les résultats de recherche. Bing
est là juste pour satisfaire les clients. Si on satisfait les clients, les gens sont contents, ils reviennent vers le moteur de recherche, ils utilisent plus le moteur de recherche. Et donc, vous êtes aussi content, évidemment, si vous avez plus de clics par le moteur de recherche pour aller sur vos sites. On va cliquer. Next page. Donc, ce que l'on fait à Bing, c'est qu'on améliore Bing tout le temps. C'est-à-dire, on a des employés qui sont bons, très bons, plus de machines, plus de serveurs, plus d'intelligence artificielle et de machine learning, et des itérations de tests pour comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est pour nous d'améliorer le moteur de recherche en premier. Slide suivante. On va communiquer, on va vous dire ce que vous pouvez faire pour aider les moteurs de recherche. J'attends des conférences SEO. Vous pouvez suivre notre Twitter et les blogs de Bing Webmaster Tool. Next. On vous offre des outils gratuits pour vous aider à comprendre, en vous donnant des données, en vous donnant des alertes si les choses vont mal sur vos sites. Donc il y a Bing Webmaster Tool qui contient une panoplie d'outils. Certains sont uniques à Bing et vous ne trouverez pas ces outils dans les autres moteurs de recherche. Microsoft Clarity, qui est un outil qui va vous donner des statistiques sur ce que les gens font sur les sites. C'est gratuit, c'est du heatmap gratuit. Vous pouvez rejouer les sessions des utilisateurs, revoir ce que l'ont fait les utilisateurs sur vos sites pour comprendre, peut-être qu'ils ils sont venus d'un moteur de recherche, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé l'information, ils ont scrollé, ils ont navigué sur vos sites. Donc je vous conseille d'installer, tester Microsoft Clarity. Et aussi on a ce Bing Custom Search qui vous permet de chercher votre site. Souvent vos sites utilisent des solutions, non pas de moteur de recherche, ou ont des solutions qui sont plus ou moins bonnes. Et donc je vous conseille d'utiliser, de tester Bing Custom Search pour chercher vos sites. L'avantage de Bing Custom Search, c'est que ça vous motive d'avoir un bon index, une bonne indexation à Bing et dans les autres moteurs de recherche. Et donc au final, vous permettez d'avoir une bonne indexation sur les moteurs de recherche. Next. On vous écoute, évidemment. Je suis là pour vous écouter. Donc il y a cette session et après je vais prendre des questions et durant toute la journée je serai présent pour répondre à vos questions. Next. Je vais vous introduire un Nextno en vous disant un petit peu comment marchent les moteurs de recherche assez rapidement. C'est assez facile à comprendre. La première chose que les gens oublient, c'est qu'il faut découvrir les liens. On ne va pas créer les liens dans notre tête. Il faut savoir quels sont les liens sur vos sites. Donc une fois qu'on a découvert les liens sur les sites, on va choisir les liens. On ne va pas forcément indexer tous les liens. On ne va pas forcément visiter tous les liens sur vos sites. On va choisir certains des liens sur vos sites. Une bonne question à vous poser, c'est combien avez-vous de liens sur vos sites? Est-ce que vous savez cette valeur, ce nombre? Souvent, les gens ne savent absolument pas combien ils ont de liens sur leur site. Donc, une fois qu'on a découvert et choisi, on va crawler, télécharger ces liens, les liens qu'on a choisis pour vérifier si c'est de la bonne qualité. Et on va les comprendre, on va comprendre ces pages. Et une fois qu'on a décidé que ce lien, cette page doit être indexé, on va l'indexer et on va retrouver ces liens. Les utilisateurs vont lancer des requêtes et on va retrouver ces liens par rapport aux autres liens dans le moteur de recherche. Donc, choisir des liens, ces quelques points nous indiquent ce qu'il faut faire. Pour découvrir les liens, il y a
je vous dirais, il y a Sitemaps, qui est un protocole qui est établi. Et je vous conseille d'avoir réellement un sitemap qui est de bonne qualité sur votre site, qui vous permet de lier toutes les pages sur votre site, toutes les pages qui sont pertinentes. Mais aussi, il y a ce nouveau truc qui est IndexNow, et je vais en parler dans la minute qui suit. Pour savoir qu'est-ce qu'il faut télécharger, encore une fois, IndexNow, c'est la solution. Et je vais vous dire pourquoi. Ensuite, c'est d'avoir du contenu clair, créer du contenu pour vos utilisateurs, pas pour les moteurs de recherche. C'est une chose que je dis tout le temps, j'ai des sessions spécifiques sur ce domaine, mais au final, vous faites des sites web pour vos utilisateurs. Ne pensez pas aux moteurs de recherche trop. Faites des sites et du contenu pour vos utilisateurs. Fidélisez vos utilisateurs. Avoir des utilisateurs satisfaits, c'est la première chose que les moteurs de recherche vont essayer de voir et comprendre, ce qui vous permettra d'être lié, d'avoir du trafic sur vos sites. Bing Webmaster Tool Guidelines, recherchez ça, lisez ça. C'est une chose que l'on écrit tous les 4-5 ans, qu'on l'on change tous les 4-5 ans. Donc on passe énormément de temps à décrire les guidelines. C'est la même chose à Google et ailleurs. Donc c'est une chose qu'il faut lire tous les 2-3 mois. Relisez. Tous les bullet points, tous les points sont importants dans ces guidelines. Et pensez, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas ça, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je fais assez de ça. Et donc c'est important de réellement penser les guidelines parce que souvent la SEO communauté va se focaliser sur 1 ou 2 points et oublier les autres points. Donc réalisez les guidelines. Next. Donc il y a des problèmes liés sur le crawling et sur l'accès aux données. Donc souvent vous avez tous ces problèmes qui apparaissent ici où vous avez des liens cassés. Vous lancez une press release, un nouveau contenu et ce contenu n'est pas indexé. Le prix affiché n'est pas celui sur le site, etc., etc., etc. L'indice des moteurs de recherche n'est pas celui de votre site. Ce n'est pas en sync. Next. Donc, pourquoi ces problèmes? Parce que on n'en sait rien. On peut vous dire, on peut avoir des doctorats et des doctorats, PhD et autres, on ne sait pas ce qui se passe sur vos sites. On n'en sait rien. Donc, je vais être très clair, c'est que ce soit Bing, Google ou autre, on sait strictement très très peu de choses sur ce qui se passe sur vos sites. On peut modéliser, on peut faire du machine learning, on blablabla, bla, bla, bla. On ne sait pas quand vous allez poster votre next press release réellement. Ça peut être délayé, ça peut être posté dans 1-3 semaines, on n'en sait rien. Vous savez. Donc, c'est réellement un problème. Et on a créé ce protocole IndexNow pour simplifier, pour résoudre ce problème. Next. Alors, encore une fois, pourquoi crawler le web? On a ce moteur de recherche et il s'agit de télécharger le contenu et de rafraîchir le contenu dans le Web Data Store. Si vous cliquez Next, peut-être que l'animation va marcher, je ne sais pas. Ok, oui. Donc, le crawler, Next, ça va effectuer cette requête sur la page web et le contenu HTML revient et est contenu dans l'index. Le problème, c'est que ces pages web, encore une fois, elles apparaissent et disparaissent tout le temps. Et on ne sait pas quand c'est que ça va être mis à jour. L'autre chose, c'est que donc on doit crawler. On doit crawler pour découvrir quand le contenu a été modifié. Est-ce que vous désirez qu'on crawl tous les sites toutes les 15 secondes? Non, vous allez être convoqué par la personne qui s'occupe des finances et vous dites attendez, Bing ou autre, ou Google, ils crawlent mon site toutes les pages, toutes les 15 secondes, ça me coûte tant par mois. Donc, le problème que l'on a à résoudre, c'est comment faire pour savoir qu'est-ce qui change sur le site. On va cliquer Next. Alors, il y a une diversité de solutions qui existent.
Et je dirais que pour un petit site, si vous avez un site qui a quelques pages, c'est assez plus ou moins facile. C'est-à-dire si votre site web a 5 pages web, oui, on va visiter cette page web tous les 5-6 jours, je dirais, et on va plus ou moins être en sync avec 5-6 jours avec votre site. Mais si votre site il a 1 millier de pages, 10 milliers de pages, dans ce cas-là, 1 million de pages, dans ce cas-là, c'est très difficile pour les moteurs de recherche d'être en sync. Ensuite, vous avez des différentes personnes. Encore une fois, la personne SEO va dire de crawler beaucoup et la personne engineering va dire attendez, je ne veux pas que vous crawliez beaucoup sur votre site. Donc IndexNow, c'est la solution que l'on propose avec un nouveau protocole qui est établi. Et IndexNow, c'est un moyen très simple pour les propriétaires des sites web d'informer instantanément ce qui change sur le site. Donc le modèle, c'est click Next. Le modèle, c'est CIAS, c'est ces changements, qui peut être une URL qui est ajoutée, mise à jour ou enlevée du site. Et Next, vous créez une clé sur votre site, vous mettez une clé web, texte web, et vous envoyez cette requête à une API qui vous dit « Hey, j'ai changé quelque chose sur mon site. S'il vous plaît, envoyez le crawler. » Next, le crawler, il revient, il arrive et il renvoie l'HTML. Et le HTML revient, capture le contenu et le store. Et l'indexation est immédiate sur la page, sur le moteur de recherche. Donc, c'est une chose que l'on a fait, que l'on a créé, Bing, mais aussi les moteurs de recherche travaillant ensemble pour définir ce nouveau protocole qui est IndexNow. Vous pouvez voir le protocole, la version française du protocole indexnow.org, FR, souligné FR. Next. Et on l'a créé d'une façon la plus simple possible. Vous créez un fichier texte sur votre site web. Vous stockez votre clé. Next. Et vous soumettez cette URL pour indiquer que cette page web, qui est exemple product.html, dans ce cas-là, avec votre clé, a été modifiée. C'est aussi simple que ça. Next. Et voilà, votre URL est indexée en temps réel. Donc c'est un simple ping, mais c'est un ping qui a cette clé qui est stockée pour éviter que quelqu'un qui soit malicieux dise hey, ils ont changé le site, cette URL sur un autre site. Donc vous avez votre clé est visitée et est indiquée. Et donc ça permet encore une fois de notifier le moteur de recherche que cette page elle a été mise à jour sur votre site et ça le moteur de recherche va immédiatement, plus ou moins, s'il considère que cette page est valide, visiter la page et la mettre à jour dans l'index. Évidemment, si vous êtes un site spam, vous n'allez pas voir le crawler coming, le crawler venir sur votre site. Parce qu'on a toujours ces filtres pour dire merci, mais non, ça ne nous intéresse pas, vous êtes un site spam. Si vous êtes un site de bonne qualité, vous allez voir le crawler venir pour visiter vos pages et les mettre à jour. Next. Donc, avec un minimum de coding que je vous ai montré, c'est facile d'intégrer et d'appeler cette URL pour indexer le contenu. C'est encore plus simple si vous utilisez WordPress. WordPress, c'est 40% de l'Internet qui est sur WordPress. Donc vos sites blog et autres sont souvent sur WordPress. Et donc on a fait ce plugin, qui est un plugin qui est générique, open source, vous pouvez voir le code, pour indexer automatiquement, notifier par IndexNow tous ces URL. Donc une action que vous avez, c'est si vous avez connexion Internet, vous pouvez installer ce plugin pour vos sites et mettre à jour, utiliser IndexNow pour vos sites.
Yoast, qui est le premium SEO plugin utilisé par des millions de sites dans le monde, supporte IndexNow depuis la semaine dernière. SEO Press, compagnie française, utilise SEO Press. All-in-One SEO utilise All-in-One SEO and SEO Press utilise IndexNow. Rank SEO utilise IndexNow. Donc, une variété de solutions où, en 5 minutes, vous pouvez installer IndexNow pour vos sites. WordPress. Next. Shopify. Si vous avez Shopify, utilisez Yoast SEO Plugin. C'est supporté par défaut sur la version Premium. Donc, encore une fois, c'est facile. Vous installez le plugin, vous activez IndexNow, et ça marche. Next. Cloudflare. Cloudflare, c'est 20 à 25% de l'Internet qui est sur Cloudflare. Utilise Cloudflare comme solution de CDN, de caching. Vous connectez à votre compte Cloudflare, vous allez dans le tableau de bord, vous cochez la solution call int, et voilà, c'est IndexNow. Ça nous donne les informations de ce qui change sur vos sites. Encore une fois, soit vous codez directement IndexNow sur vos sites, vous avez une solution qui est propriétaire, soit vous activez ces solutions IndexNow dans des différentes solutions, plugins ou Cloudflare qui sont already en place. Next. Il y a ce qu'on appelle des Content Management Systems, des solutions de gestion de contenu genre DUDA, qui supportent IndexNow de base. Vous juste utilisez DUDA Content Management System et ça vous notifie automatiquement, ça notifie les IndexNow API que votre contenu a été modifié sur votre site. Next. Donc, actuellement, quel moteur de recherche supporte IndexNow? Bing, SESNAM, Yandex. Planifié. Je vous assure que l'ensemble des moteurs de recherche, on est en communication avec eux, on est en communication avec Google et les autres moteurs de recherche, et vous verrez des annoncements dans les mois à venir indiquant qu'ils supportent IndexNow. Donc c'est une solution qui est lancée, établie. Des millions de sites utilisent déjà IndexNow. Des millions de sites utilisent déjà IndexNow. Le volume de data, c'est de l'ordre de milliards d'URL qui sont déjà publiés par les sites. Les sites comme eBay, LinkedIn et autres gros sites publient déjà ces URL. Et donc, je vous encourage à vraiment adopter IndexNow pour changer la donne sur Internet, pour simplifier, vous donner le contrôle de ce qui est dans l'index. Next. Pourquoi adopter IndexNow? Vous mettez à jour, pour récapituler, vous mettez à jour vos contenus dans les moteurs de recherche plus rapidement. Next. Vous dormirez mieux. Vous êtes en charge de SEO, réfléchissez, vous êtes en charge de SEO pour vos compagnies. Et les gens, ils postent quelque chose sur le site, et quand c'est que ça va être indexé? Donc la personne, elle vous dit, attendez, mon truc, il n'est pas indexé. Sérieusement. Non, prenez contrôle de votre vie, prenez contrôle du contenu, et utilisez IndexNow pour pousser le contenu dans le moteur de recherche. Ça y est, ça marche. Par défaut, vous dormirez mieux. Vous savez que le contenu est indexé dans les moteurs de recherche. Next. Freshness, le contenu frais, c'est important ces jours-ci. La jeune génération n'attend plus. Les personnes âgées attendent. C'est bon, ça prend du temps. Non, la nouvelle génération n'attend plus. Mes enfants désirent les choses soient immédiatement prises en compte. Ce qui veut dire que s'il y a 2 offres concurrentes, celle qui sera indexée la première sera visible dans les moteurs de recherche plus rapidement. Donc si vous postez quelque chose et vos concurrents ils sont IndexNow Enable, ils seront disponibles dans les moteurs de recherche et votre solution ne sera pas disponible dans les moteurs de recherche. Et donc cette solution aura les clics, cette solution n'aura pas les clics et n'aura jamais les clics. Donc pensez à ça, être indexé,
rapidement, c'est important. Next. Je n'ai pas trop parlé de ça, mais en coupant index now, en disant à index now ce qui change sur les sites, ça nous permet de stopper ce crawling, de stopper le crawling global warming. On crawl trop l'Internet. On est responsable et on désire couper, être plus responsable, être plus efficient à crawler l'Internet pour crawler uniquement ce qui change sur Internet. Donc, on déclare que si vous utilisez IndexNow, le nombre de requêtes sur vos sites va diminuer dans les mois et les années à venir parce qu'on prend en compte le fait que vous nous donnez du bon signal de ce qui change sur vos sites. Donc ça ne sert à rien, sur certains sites, on le voit déjà, de crawler pour savoir si cela change, puisque vous nous disiez ce qui change sur vos sites. Next. C'est l'environnement. Ce crawling, c'est réellement un problème actuellement. Et vous verrez des déclarations et des nombres qui sont assez impressionnants du point de vue CO2 footprint. Donc, on est conscient du problème que l'on a actuellement pour toute l'industrie. Et donc, la solution, c'est IndexNow, pour nous permettre de savoir ce qui change sur vos sites et d'être soucieux de l'environnement et de minimiser le crawling. J'ai une vidéo, next. Je ne sais pas si elle va marcher. Oui, il faut cliquer le bouton peut-être. C'est juste un récap. Ce n'est pas disponible, ce n'est pas grave. La vidéo n'est pas disponible, c'est pas grave. C'est juste une vidéo pour récapituler ma présentation. Je crois que c'est quasiment le temps imparti, mais il y a 5 minutes pour les questions. Est-ce que vous avez des questions? Ou sinon, je peux prendre des questions par la suite. Oui, la première question est très bonne. Oui, donc on découvre des... C'est une très bonne question. La question est l'impact sur les liens internes et externes des sites. Donc IndexNow, ça permet de savoir que le contenu a été modifié. Et donc on prend en compte la page web, mais aussi les autres pages web qui ont pu avoir du contenu qui a été modifié vont avoir cette information. On peut notifier que cette page web a un lien qui pointe sur cette nouvelle page web. Et donc, encore une fois, on prend en compte les in-links, les liens internes des sites, des domaines ou extra-domaines. Il s'agit de notifier l'ensemble des liens des pages. Il est vrai que ce qu'on appelle les anchor textes, les liens internes et externes comptent pour les moteurs de recherche. Ça aide d'augmenter la page, le contenu de la page avec des textes qui sont importants, qui indiquent le contenu de la page. Donc oui, dans ce cas-là, indexer one, c'est important. Mais indexer après par les anchor textes, c'est aussi important. Oui. Nouvelle question? Merci pour la présentation. Est-ce que IndexNow a un impact sur le positionnement? Vous avez parlé de freshness. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Et est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler les critères de positionnement principaux chez Bing? Oui. Je n'ai pas besoin de répéter. Merci. Donc la première question, c'est est-ce que ça impacte les positionnements? Je dirais oui, pour les sites qui ont adopté jusqu'à présent IndexNow, voient une amélioration de leur positionnement sur Bing. Les raisons sont freshness, j'en ai parlé, car c'est réellement, on le voit sur des sites, il y a une différence de sites énorme sur Internet, entre un site produit, un site de presse et autres. Un blog par exemple. Donc, les sites produits qui ont des nouveaux produits, des nouveaux prix, les gens vont chercher, et donc quand vous avez ajusté vos nouveaux produits, les gens vont permettre de retrouver ces produits. Parce que les sites vont être indexés rapidement avec ces nouveaux produits. Presse, freshness, c'est tellement important. Vous avez un bon événement, un mauvais événement qui se passe dans le monde, être indexé en premier, c'est super important. Donc si vous avez des sites relatifs à presse, cet après-midi, implémentez IndexNow.
vous verrez les résultats la semaine prochaine, clairement. C'est important d'être premier. Les blogs, ça dépend. Si vous avez un site je dirais de recettes, de cuisine, avoir les nouvelles recettes, oui, ça dépend, mais si vous changez les ingrédients de 4 œufs, il faut 5 œufs, ça ne va peut-être pas changer quelque chose. Donc, mais c'est évidemment utile d'avoir le contenu indexé rapidement. L'autre question, c'était à propos des rankings de Bing. Lisez Bing Webmaster Tool. Bing Webmaster Guidelines. Je ne peux pas répondre, je peux vous répondre, mais encore une fois, c'est ce que je vous ai dit quand je parlais de Bing Webmaster Guidelines. Si j'en parle, je vais manquer 4 bullet points. Je vais vous parler des 5 bullet points et il y en a 5 autres, je ne vais pas vous en parler. Donc, lisez et vous verrez l'ensemble des guidelines.